Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 16 septembre 2016, j'ai un petit peu de temps ce soir, donc du coup je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo didacticielle sur l'installation de Gentoo Linux, mais cette fois-ci, par rapport à la dernière que j'avais faite, je vais pimenter un petit peu les choses. On va prendre UEFI. On va installer ça avec un circuit UEFI. Donc j'ai boosté un petit peu la machine virtuelle, hein. J'ai mis 4 Go de RAM, activer UEFI, j'ai mis les 8 processeurs que je possède histoire de booster la compile. Et bon, j'ai mon traditionnel disque dur de 40 Go. Et ici, je vais mettre le dernier CD de la Gentoo en date, téléchargé récemment. Donc si je lance là, la machine virtuelle, vous allez voir, le CD minimal de Gentoo ne boot pas en UEFI. Donc, deux solutions, soit on utilise le Live DVD, mais il est un peu lourd, soit on peut utiliser System Rescue CD, qui est un Live CD, qui est basé sur Gentoo également. Donc je vais utiliser moi System Rescue CD. Et là on voit que ça démarre, donc c'est parti. System Rescue CD, c'est une distribution Linux basée sur Gentoo, vous allez le voir rapidement. Donc là je mets la langue du clavier 16 et vous voyez ici c'est marqué Gentoo Linux. Voilà, OpenRC 1.18.4 Gentoo Linux. Donc histoire que vous voyez quelque chose sur votre écran, je vais faire juste deux choses. Je vais mettre un mot de passe à route. Voilà. Et je démarre le service SSH. Mais il est déjà démarré, voilà. Comme ça, avec l'adresse IP, on va pouvoir prendre, voilà, la main sur la machine en question en SSH. Donc route arrobase ça. Donc j'ai dit 160 combien 176. Voilà. Alors bien sûr, j'ai fait déjà des tests. Donc hop, je masque juste que vous voyez pas tout ce que j'ai fait. Hop, merde. Donc 68 GG DD hop 2.WQ. Ok. Et donc cette fois-ci, ça va marcher beaucoup mieux. Voilà. Donc on est sur notre Live CD et System Rescue CD. Je vais aller dans le point de montage MNT. On constate que le point de montage Gentoo il est présent dedans. Donc c'est parfait, on va monter tout notre bazar dedans. Première chose, on va partitionner notre disque. Donc ici, j'ai partitionné ainsi. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous remontrer comment on partitionne le disque. Donc on va écraser la table de partition. Égal dev SDA, bon, on va faire ça vite fait, voilà, histoire de flinguer le truc. Voilà. Donc pour créer ces partitions, on prend une table de partition GPT, enfin, ici, et donc je vais faire une partition de 200 mégas pour le boot, une partition de 200 mégas pour boot EFI, une partition de 20 gigas pour la racine, une partition de 2 gigas pour le swap et une partition du reste de l'espace libre. Alors me dites pas ah tu fais que 17 gigas pour le home, non, c'est l'espace libre restant. Donc les disques durs d'aujourd'hui font plus 40 gigas. Hein. J'écris les modifs, yes, et je quitte avec fdisk, enfin gdisk. -L, hein, puisqu'on est au format GPT. On va faire avec fdisk, tant pis. Il fait automatiquement, voilà, donc on retrouve toutes nos partitions. On va faire les systèmes de fichiers avec mkfs.ext2. Tiens, je vais me laisser tenter par ext2 pour le /boot, qui est dev SDA1. On va partitionner en, enfin on va formaté en ext4 SDA3 qui sera la racine.
Voilà. Et SDA5 aussi, qui sera le home. On fait le swap, MK swap, dev SDA4. Et il faut formater la partition E et Phi en FAT32. Donc MKFSV FAT, dev, voilà, dev SDA2. Voilà. Donc maintenant on va monter dans notre /mnt gen2. On va monter quoi? On va monter dev SDA3 qui est notre partition racine. Voilà. Et donc là-dedans, on va récupérer nos deux archives qui vont bien, c'est-à-dire ici le stage 3 et aussi dans dist files gen2.org le snapshot, et on va prendre portage latest qui contient l'arbre portage. Donc pour éviter par contre d'aller enfin que ce soit trop long, ouais, sauf que c'est pas apparu là, hop, on va aller plus vite que ça. Donc hop, voilà, on va faire comme ça, tac, comme ça nous permettra d'aller quand même plus vite au niveau du téléchargement, s'il veut bien apparaître. Voilà, comme ça ce sera 10 fois plus rapide de télécharger en local. Wget ça, voilà, et puis ceci. Donc là c'est comme si je les avais téléchargés depuis le miroir de Gen2, sauf que ça va 15 000 fois plus vite. Voilà. Ceci étant dit, étant fait, on va procéder à l'installation à peu près de la même manière que d'habitude, sauf que il y aura quelques petites spécificités pour le noyau, pour Grub. Donc on décompresse donc tar xfp J, voilà, j'en oubliais aucun, stage 3, hein, donc X pour extract, F parce qu'on mentionne un fichier, P pour conserver les permissions, et J parce qu'on est une archive tar compressée par BZ2. Voilà. Donc en faisant ça, on décompresse l'archive stage 3 qui contient donc toute l'arborescence de base pour le système Gen2. Et donc une fois que ce sera fini, on va faire un petit coup de ls et on va voir que notre arborescence va apparaître à l'écran. Puisque là on est dans notre future racine de la Gen2. Il faut juste le temps que tout se décompresse. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez, on a toute notre arborescence, bin, dev, home, etc. On va décompresser de la même façon, ou presque, tar xjf. Donc là, pas besoin de conserver les permissions. Le fichier portage latest, voilà. Et en fait, on va le mettre dans USR. On ne le met pas à la racine, voilà. Donc comme ça, on extrait l'archive dans le dossier USR. Maintenant, pour pas se retrouver coupé du réseau et surtout pouvoir résoudre les noms, on va copier le fichier resolve.conf qui est sur le live CD dans le futur système Gen2 pour qu'on puisse faire les mises à jour, télécharger des paquets, qu'on ait une résolution non avec le serveur DNS. Tout simplement en faisant cpetc resolve.conf dans /mnt gen2 etc. Ensuite, on procède au montage du reste. Donc mount dev sda1 dans boot. Je fais ça parce que je suis ici dans MNT Gen2. Je vais faire le dossier boot
EFI avec EFI en majuscule. Pour monter dev SDA2 dans boot EFI. Ah oui, alors par contre, je me suis juste trompé juste avant. En fait, il fallait pas de /boot, c'est mkdir boot EFI, voilà. Mount dev SDA2 dans boot EFI. On va monter au passage, ça mange pas de pain. Dev SDA, donc 5, on avait dit, dans le home. On va monter dev dans dev. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, on peut l'écrire comme ça. Je vais le faire avec proc. /proc, on peut remettre tout le chemin. mnt gen2 proc. Voilà, bon, il me corrige même mon truc. Mount-t 6fs /6 dans 6. En fait, je mets pas tout le chemin dans 6 parce que tout simplement, je suis déjà dans la future arborescence. Et maintenant, c'est chroot. Donc c'est chroot, point, parce qu'on est au bon endroit. Bin bash. Et là, on est dans notre shell de notre futur système Gen2. On met à jour les variables d'environnement. Alors par contre, j'ai peut-être bien fait une bêtise en extrayant portage la test tout à l'heure. Je sais pas où est-ce que je l'ai extrait. Bon, je vais le refaire. Tar x vj on va y arriver. X vj jf, et on va mettre en mode verbeux tant qu'à faire. Portage la test dans -c usr. Ah bah ça se trouve, si ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai extrait dans /usr et pas /mnt /gen2 /usr. Voilà, c'est peut-être la petite faute que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, voilà, si on ajoute l'argument v à tar, on a le mode verbeux, donc on voit tout ce qui se passe là. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on va remettre à jour les variables d'environnement avec env update, et on va reprendre comme source le fichier etc profile. Voilà, env update. Ok, source en etc profile. Voilà. Donc je vais, par défaut, on a nano. Mais nano tout seul, en commande, ça va poser un problème. Donc il faut utiliser la commande nano-w pour éditer des fichiers, pour éviter d'avoir des problèmes avec des sauts de ligne. Donc je vais juste créer l'alias nano qui est nano-w. Comme ça je vais pouvoir taper nano tout seul. Ça me fera comme si je faisais nano-w. Donc là on va éditer le fichier make.conf. Je vais aller un tout petit peu trop vite. Voilà. Ici, je vais rajouter make opts égale J9 puisqu'on a 8 CPU. On peut rajouter linguas fr et aussi l10n fr si on veut des langues françaises. Alors, moi, sur du serveur, je ne l'utilise pas. Donc, je le commente ici. Et si on veut par la suite installer des interfaces graphiques, on va pouvoir mettre aussi video cards égale et votre pilote. Donc si vous avez une carte Intel, vous mettez Intel comme ça. Hein. Donc là je commente parce que je ne vais pas l'utiliser non plus. Et pareil, si on veut utiliser un clavier et une souris, on peut mettre input devices sur evdev.
Donc moi je vais pas mettre tout ça parce que j'en aurai pas besoin. J'enregistre mon make.conf. On va éditer le fichier de local. Local.gen. Là-dedans, bien sûr, on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc il nous faut du français. En UTF-8, donc frfr.utf8-utf8. Enfin, espace UTF-8. Et puis, au passage, on va éditer le fichier etc.env.d 02 local. Alors, s'il n'existe pas, on le crée. Et là, on peut se permettre de mettre donc langue égale frfr.utf-8 et puis lc collect égale c. Voilà, histoire de faire une prise en charge vraiment complète de la langue française. Hop, voilà. Et ensuite, on génère nos locales. Mince. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut utiliser, enfin, on peut éditer notre keymap, hein, notre agencement de clavier. Donc, on édite etc.conf.d keymap en mettant sur FR. Ça, c'est si on va brancher un clavier dans une console après. Et on peut remettre à jour tout ça, l'environnement, donc avec env update et source etc profile. Voilà. Bon, ensuite, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va mettre le bon fuseau horaire. Donc, user share zone info Europe Paris. On le copie dans etc local time. Voilà, comme ça l'heure est bonne. On peut vérifier au passage que l'horloge matérielle, donc conf.d hw clock, elle est bien en UTC. Ici, voilà, ici. Donc là c'est bon, je ne change rien. Et maintenant on passe à l'étape suivante. On va installer le noyau. Donc emerge -q gentoo source. Donc là, on va récupérer les sources du noyau. Et on va compiler tout ça. Alors, j'ai fait une compilation assez minimale, qu'on ait vraiment le strict minimum pour fonctionner, mais il faudra bien sûr ajuster avec ce que vous voulez. Donc là, on va attendre que les sources soient récupérées. Comme il va bien tout ça. Même si, comme il va bien tout ça, c'est pas français, je m'en fiche. Donc là, ça dépend juste de la connexion, mais ça devrait aller quand même assez vite. Et donc on va voir après ensemble comment compiler notre noyau avec le support UEFI. Ce sera un gros morceau et après il y aura le gros morceau également du grub. Donc les sources s'installent tranquillement. Voilà. Et donc là, on va passer à l'action, c'est-à-dire à la compilation. J'attends juste qu'il me rende la main. Voilà. Donc on va dans USR SRC Linux. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour notre noyau. Et on lance la commande make menu config pour nous afficher le petit menu semi-graphique pour compiler son noyau. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Dans General Setup,
je vais ajouter une version locale. J'ai toujours l'habitude de faire ça, de me faire plaisir. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est quoi? Déjà, il faut bien vérifier qu'on ait le kernel 64 bits, hein, quand même. Il faut vérifier que ici, tout ce qui concerne les systèmes de fichiers, ce soit en dur, pas en module. Donc ici, j'ai besoin de /boot et de / pour démarrer. Donc ils sont en EXT2 et en EXT4. Donc je vais mettre tout ce qui correspond à EXT2 en dur dans le noyau. EXT4 aussi, j'ai pas de chiffrement dans EXT4 donc je n'active pas. Et je vais vérifier aussi, je sais plus où ça se trouve, le FAT, mais je me demande, voilà, DOS files, ok, le VFAT. Donc pour la partition UEFI qui est en dur aussi, je sauvegarde. Alors bien sûr, il faut faire gaffe à ce que tous les pilotes qui sont nécessaires, notamment les pilotes pour le disque dur, soient en dur, pour le RAID, si on a du RAID. Donc là, ça se situe dans Device Driver. SCSI support, voilà, si on a des disques SCSI. Ici, SATA, donc SATA, c'est en dur. Donc c'est parfait. Et donc pour l'UEFI, ce qu'il va falloir activer, c'est le support des tables GPT. Donc ici, Enable Block Layer, partition type. Et ici, bien activé EFI guide partition support. Donc voilà, ça, il est en dur. Et puis, dans Processor Type and Features, bien vérifier que... Hop, alors je sais plus où il est. Qu'on ait le EFI Runtime Support, ou je sais plus comment il s'appelle. Voilà, EFI Runtime Support, EFI Stub Support. Donc là on active tout. Et puis dans Firmware Driver, ici, il faut bien penser à activer dans EFI Variable Support. Donc ça doit être ici, voilà, EFI Variable Support via 6fs. Donc une fois que tout est fait, on save les paramétrages de notre noyau. Alors histoire que ça aille plus vite, je vais virer le support radio. Je vais ici virer le support Wi-Fi, le support radiofréquence, voilà. C'est histoire que ça aille un peu plus vite à compiler. Voilà. Bon, c'est un peu la config gros bourrin, mais je vous ai montré surtout la partie intéressante. Et on compile donc notre noyau. J'ai 8 processeurs, donc make-j9 pour lancer 9 tâches parallèlement de compilation. Et donc là, on voit que la compilation est en cours. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo et je reviens en fait juste après la fin de la compilation. Bon, il n'y a pas grand chose, je pense qu'il y en a pour 1 à 2 minutes, mais plutôt que vous regardiez la vidéo pendant 1 à 2 minutes, c'est pas drôle. Je mets en pause et je reviens juste après. Voilà, donc je reprends la vidéo. Il s'est passé 3 petites minutes le temps de compiler le noyau. Donc mon noyau ici, il est prêt. Donc ensuite, on a juste à faire make module install et make install. Voilà, make install pour installer le noyau et puis make module install pour installer les éventuels modules. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Si on a du matériel un petit peu étrange, on n'oublie pas d'installer le Linux firmware. Donc là, je ne le fais pas, mais... voilà, c'est ce paquet-là qu'il faut installer. Dans le cas où vous avez du matos bien spécifique, notamment pour charger un pilote de carte réseau, de choses comme ça. Ensuite, on va
continuer donc notre installation. On peut mettre un petit nom d'hôte quand même à notre pécan. Si on veut, hostname, voilà. Donc on peut l'appeler Gentoo EFI. Ce n'est qu'un exemple. On le renseigne aussi dans host. Donc Gentoo. Et puis on peut même mettre Gentoo EFI. Voilà. Avec son domaine .linux trix.lan. OK. Et là, on arrive à la chose intéressante. On va installer Grub. Donc, petite démo. Petite simulation d'installation de Grub avec emerge-pv. Et là, on voit quoi? Qu'il va nous installer Grub. OK, c'est cool. Mais attention. Ici, vous voyez, Grub Platforms. Le flag EFI64 est désactivé. Donc ça, c'est pas cool. Et du coup, on va pas avoir le support de EFI. Donc pour ça, on va éditer le fichier etc portage mec.conf. OK. Et dedans, on va rajouter un petit truc qui va être grub platforms égale EFI-64. Et on enregistre. Et si on refait la démo d'installation de Grub, cette fois-ci le EFI64 est actif. On voit qu'il nous installe des trucs sympas comme EFI bootmgr, EFI var. Donc là, on lance l'installation de Grub. Puisque cette fois-ci, on va activer le support EFI pour Grub. Donc là, ça va être assez rapide. Ça va être beaucoup plus rapide à compiler par rapport au noyau. Donc je ne mets pas en pause la vidéo, vous allez voir, ça se passe assez rapidement. Et donc une fois que ce sera installé, on va installer le Grub. Mais non pas avec la commande grub install dev sda, mais on va mettre des petits trucs en plus. Puisqu'il va falloir tenir compte, de l'EFI. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué une fois qu'on le sait. Je vais juste attendre que grub soit émergé et installé. On va donc utiliser la commande grub-install. Mais on ne va pas préciser dev sda, qui est le nom du disque dur. Mais on va lui dire qu'on a une cible qui est de l'EFI, 64 bits. Et on va lui donner le dossier du boot, qui sera donc /boot. J'attends juste qu'il me rende la main et qu'il ait terminé la compile. Je pense pas que c'était aussi long la compile de Grub là. Donc bien sûr, si vous êtes adepte du Grub 1, il faut savoir que Grub 1 ne supporte pas UEFI. Hein. Donc c'est Grub 2 obligatoire. Ou éventuellement Lilo qui doit supporter UEFI, mais dont la compilation ne devrait pas être trop compliquée. Par contre, je ne sais absolument pas comment Lilo se configure. C'est donc pour ça que j'ai choisi Grub. S'il veut bien se compiler. Donc le temps qu'il se compile, je vais taper, on va essayer de ruser. Je vais taper comme ça. Je vais taper la commande que je vais taper tout à l'heure. Comme ça gagnera du temps. En fait, la commande, c'est grub-install pour installer Grub. --target égale x86 64 EFI.
pour lui donner la cible. Ah bah, ça y est, il installe. Voilà. Et on lui précise le dossier, donc EFI directory égale /boot. Alors EFI, voilà. Peut-être le mettre là-dedans directement quand même, ça peut être sympa. Dans notre fameuse partition FAT32, je vérifie quand même qu'elle est... mince. Je vais vérifier qu'elle est montée quand même. Ouais, SDA2 type VFAT. Donc voilà, ça c'est la commande pour installer Grub. Donc maintenant, si on regarde dans boot EFI, bon, EFI, d'accord. Bon, je sais pas si ça va le faire. Écoutez, c'est la première fois que je le fais. Donc, on se fait ça à l'arrache. Et puis, grub-mkconfig. Ah mince. Grub-mkconfig -o boot grub.cfg pour faire le fichier de config de grub. Hein. Donc là, il trouve notre noyau. Cool. Et puis, avant de redémarrer, il va quand même falloir faire 2-3 petits trucs. C'est définir un mot de passe à route. Bon, allez, hop, je vais mettre route, c'est très simple. On peut émerger un client... Oh non, un client DHCP. Donc DHCP-CD. Il faut activer le réseau au démarrage. Donc ça, je ne vais pas le faire parce que le but, c'est de montrer comment on fait... l'installe en UEFI. Donc il y a un truc que j'ai oublié, c'est quand même l'édition du fichier fstab. Voilà. Donc devsda 1. Devsda 1, j'ai dit donc que c'était le boot. Devsda 3, le route. SDA 4, le swap. Dev SDA 5, j'ai dit que c'était /home en EXT4. D'ailleurs, là, c'est l'EXT4 aussi. No at time, après tout, 0, 0. Et donc maintenant, si on fait reboot, non, si je vais quand même installer comme si je le faisais en vrai, DHCP-CD pour le client DHCP. On va essayer de faire les choses comme il faut jusqu'au bout. Et puis, on va mettre en service, donc, au redémarrage, SSHD. On va créer le lien symbolique qui va bien pour l'interface réseau, donc IPA. On relève le nom de l'interface réseau, ENP0S3. Donc on fait un lien symbolique de etc init.d net.hello en etc init.d net.enp0s3 et on ajoute le service au démarrage, net.enp0s3. Et maintenant, on reboot le tout. Je reviens dans ma machine virtuelle. Et donc, si j'ai tout fait correctement, ça doit démarrer correctement. Avec le Wi-Fi. N'est-ce pas? J'éjecte le CD. Voilà. Et là, on a le grub qui se lance, le noyau se charge et c'est beau, notre Gentoo est installé en mode UEFI. Alors j'avoue que j'ai eu un petit doute par rapport à tout à l'heure au dossier EFI, parce que ça fait boot grub /boot /EFI, on a deux EFI. Donc j'avais peur un peu de commettre une erreur, mais voilà, on a notre Gentoo qui est installé. Là on voit bien que c'est mon
mon système qui est installé, hein, SDA3 qui est la racine. Donc moi, certaines personnes me disent, bah, attends, dans le ETC FSTab, tu n'as pas mis le point de montage EFI. Eh ben, il faut savoir que en fait, EFI, vu qu'il sert juste pour le démarrage, on n'a pas besoin qu'il soit monté après une fois le système installé. Voilà, on peut le mettre éventuellement, peut-être pour une prochaine mise à jour du grub, quoique non, parce que c'est le fichier ETC, boot grub.cfg qui est pris en compte. Donc il n'y a peut-être pas besoin de monter boot EFI. Voilà. Donc maintenant j'arrête la Gentoo. Si vous voulez après faire une install d'une interface graphique de votre serveur, de ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Je mettrai d'ici peu de temps à jour mon tuto installer Gentoo facilement, dont vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo, en ayant mis tout ce que j'ai fait ici pour la version UEFI. Voilà, j'espère que cette vidéo didacticielle un petit peu rapide, mais qui contient toutes les infos, vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!